Bonjour les Balmanais, c'est Sophie, Balma 31. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire un focus sur le Balma Olympique Rugby Club, le BORC, notre club donc de rugby. Et pour commencer, je vous propose, comme sur nos interviews habituelles, hebdomadaires, de partir à la découverte du BORC via une vidéo qui a été réalisée tout dernièrement par La Grainerie, avec aux commandes Hugo Moreau pour la prise de vue et le montage. L'équipe artistique, c'est la mince affaire sur une création musicale de Papa Ours. Et vous allez voir, c'est très joli. Et ensuite, nous accueillerons Serge Pratmati, le président du BORC. Eh bien voilà, quelle belle création quand la culture, les arts circassiens rejoignent le sport. Je vais accueillir dès à présent Serge Pratmarty. Sophie. Du BORC. Bonjour Serge. Et puis je vais accueillir également Emmanuel Baxel. Hop, qui nous rejoint. Magique. Bonjour Manu. Bonjour Serge. Bonjour Sophie. Bonjour à tous les deux. Merci de répondre à cette invitation de Balma 31. Aujourd'hui, on va faire un petit focus, un grand focus si nécessaire, évidemment, sur le Balma Olympique Rugby Club, qui, comme de nombreuses associations partout en France, et pas seulement à Balma, vit une année un petit peu particulière, mais prenons le temps, pour le coup, de faire un petit point, si tu le veux bien, Serge. Oui, alors, c'était une belle année qui s'annonçait. En septembre, on avait la création d'une catégorie de moins de 5 ans, jusqu'à moins de 3 ans. Donc ça nous avait beaucoup surpris, mais on avait eu une pléthore de candidats. On avait eu jusqu'à une quinzaine d'enfants et c'était vraiment très très bien. On avait eu la création d'une section de rugby touch, une vingtaine de garçons qui étaient arrivés pour jouer, pour faire du rugby à toucher. Un rugby moins dur physiquement et qui était plus apte à tous les âges. Et on les avait accueillis avec grand plaisir et ça augmentait la palette de nos propositions. On avait donc du haut niveau avec l'équipe senior de Fédération 2. On avait une belle équipe de juniors esprit national, une équipe de cadets esprit en ligue, une école de rugby qui était plutôt florissante et qui avait maintenu son effectif dans un contexte global assez compliqué, de baisse des effectifs à peu près partout en France. Et donc, une section féminine qui s'était bien renforcée, qui avait, par rapport à l'an dernier, ça avait été le début. Cette année, c'était une belle. Ils avaient effectué un beau recrutement, un beau groupe. Et bien évidemment, avec toujours la section amateur. Section un peu du rugby touch, mais côté féminin. Et voilà, on avait vraiment un beau club bien complet, une palette complète de tout ce qu'on pouvait proposer, presque tout ce qu'on pouvait proposer. Comme activité rugbystique et puis voilà, et puis le 30 octobre tout s'est arrêté quoi. Ouais. À chaque fois
Et depuis on bricole. Alors justement, clairement, aujourd'hui, qu'est-ce que le club peut faire en termes d'entraînement? Est-ce qu'il y a des protocoles adaptés pour l'entraînement des jeunes? Comment ça se passe? Alors, la FFR, la Fédération française de rugby, a été la première à mettre en place un protocole de reprise, qui avait été valable d'ailleurs pour lors de la reprise du premier confinement, avec 6 stades de reprise. Et donc là, on en est au stade 3+. Alors bon, je vous passe les détails du plus, mais globalement, on peut s'entraîner, chez les mineurs, on peut s'entraîner quasi normalement, sauf, ce qui est déjà pas mal à rugby, on n'a pas le droit de se toucher. Voilà. Donc, ça dépasse, on peut. Il n'y a pas tout ça, c'est un peu compliqué pour les joueurs. Hein. Il n'y a pas les douches, il n'y a pas les vestiaires, il n'y a pas. Ouais, alors, ça, je vous parle de ce qui se passe sur le terrain. D'accord, déjà pour le terrain, ils ne peuvent pas se toucher pour jouer au rugby, on est d'accord. Ouais, il vaut mieux. Mais bon, ça, en même temps, sur le ton de la plaisanterie, je te répondrai qu'effectivement, ça permet aux joueurs de jouer plutôt l'évitement que l'affrontement. Donc, c'est une richesse pour le futur, quoi. Et ensuite, ça, c'est pour les mineurs. Pour les majeurs, en revanche, on s'entraîne par petits groupes de 10, pas plus. Enfin, on peut avoir plusieurs groupes de 10 sur le terrain, mais bon, on s'entraîne par groupe de 10. Voilà. Alors, et ensuite, pour tout ce qui est extérieur, effectivement, pas de vestiaire et pas de clubhouse non plus. Donc, quand on connaît l'importance de la convivialité en rugby, ça nous manque vraiment beaucoup. Les vestiaires, le fait d'avoir un terrain synthétique à Balma, et on en prend vraiment aujourd'hui vraiment sa pleine valeur, ça nous permet de jouer au rugby sans ressembler à des pantins de boue en sortant du terrain. Les joueurs sont mouillés, mais pas sales. Ouais. Donc c'est quand même une révolution, quoi. Enfin, c'est ainsi là, les derniers temps, au mois de décembre, quand il a plu des cordes pendant des journées entières, on pouvait jouer sur le synthétique. Voilà, c'était quand même agréable. Voilà. Et quand il n'y a pas de douche, forcément, oui, merci le synthétique. Ouais, c'est ça. Mais ça exclut tout déplacement. Alors, et ensuite, bon, ce qui est quand même le sel de notre sport, quand même, hein, c'est-à-dire la compétition. Aucune compétition n'a redémarré dans nos catégories à nous. Comment vous êtes aidé en termes de subventions, d'accompagnement de l'État, du département, de la région, que sais-je? Alors, dans l'ordre, on a eu droit à demander un PGE, un prêt garanti par l'État. Donc ça, on l'a fait à la fin du premier confinement. Donc ça, c'est l'aide globalement des banques et de l'État. Le département nous a aidés. On a rempli un dossier en disant voilà ce qui va nous manquer à la fin de la saison. Et le département nous a aidés. La mairie de Balma, c'est notre Père Noël à nous. Hein. Donc, elle maintient les subventions, donc, ce qui est déjà énorme. Et pour terminer, la FFR qui nous a, qui minorera ce prélèvement, ce qu'on lui doit en termes pour les licences d'assurance, sera minoré. Alors, donc, en fait, tous les gens qui tournent autour de notre club nous aident, vraiment. Ouais, et je crois savoir qu'au Bork, il y a un beau club de partenaires depuis des années. Ouais. Ils ont répondu présents et fidèles. Alors, on a bien évidemment demandé leur aide. Tous ceux qui n'étaient pas directement impliqués ou impactés par la crise ont répondu présent. Et vraiment, c'est le moment, je crois, de les remercier profondément. Ouais. On sait que certains n'ont pas pu le faire, auraient aimé le faire, mais n'ont pas pu le faire. On a dans le secteur du bâtiment, on a des sponsors qui ont dit, écoutez, on ne peut vraiment pas. On a un ou deux sponsors dans l'aéronautique. Et là, évidemment, on a bien évidemment compris que c'était plus important pour eux le maintien de leur activité que d'aider le club. Bon, on passera. On sait qu'on les retrouvera dès que la situation se sera améliorée. De rappeler. L'avenir
Je me permets qui vous soutiennent que en faisant une dotation au BORC, je me permets de le dire, les partenaires peuvent déduire 66% de leurs dons. Bien sûr, bien sûr. Oui, ça, c'est le mécénat, hein, c'est la fameuse loi Coluche. Que ce soit des particuliers ou des entreprises d'ailleurs, le club de rugby de Valma étant reconnu d'utilité publique comme association sportive, on a le droit à déduire 66% du montant, 66% du montant du don déductible du montant de ses impôts. Voilà. Et oui. C'est important. Parce qu'avant, c'était déductible du montant imposable, et là, c'est déductible du montant directement du montant de l'impôt. Ce qui veut dire que pour un don de 1 000 euros, vous récupérez 660 euros de. Voilà. Si vous aider un club sportif, si on souhaite, le BORC en l'occurrence, ouais. Eh ben, il faut le savoir, 66%. Alors, petit problème technique, chers amis balmanais, ça y est, on est de retour avec Serge Pratt-Marty et Emmanuel Waxman, président du BORC, Serge Pratt-Marty. Eh bien, nous en sommes au moment où moi j'avais envie de te poser la question de il y a combien de licenciés cette année au Balma Olympique Rugby Club? Alors, on est environ 400, ce qui est une belle performance parce que la baisse des effectifs dans les sports collectifs est énorme. Le comité olympique l'a souligné à maintes reprises. Nous, on a réussi à maintenir nos effectifs à peu près constants. On est 400, y compris tous les éducateurs, entraîneurs et dirigeants. Voilà, on a à peu près 70 seniors, une belle quarantaine de juniors, une quarantaine de cadets en entente avec Ken Fonsourive. Et on a le reste, 200 à peu près à l'école de rugby, et on doit être à 200, à peu près 80 éducateurs en dirigeant. Enfin, je ne sais pas les chiffres, je ne sais pas si ça fait bien 400, mais c'est aux alentours de ça, quoi. Ok. Manu, peut-être une question? Alors, bon, je précise que je vous vois, vous m'entendez, mais moi j'ai un son extrêmement faible, donc je comprends pas tout ce que vous me répondez, je le précise. Parce que... moi, je voulais parler d'un aspect du club que tu as pas mal développé depuis déjà quelques saisons, c'est l'aspect environnemental, c'est-à-dire toutes les démarches qui ont été faites par le BORC pour alors, au niveau des maillots, je crois, notamment. Je me souviens des gourdes que j'avais assisté à la distribution de ces gourdes. Ça a été effectivement. Alors, la démarche environnementale telle que je voudrais la mener au Balma olympique, ça sera peut-être un peu plus long que ce que je croyais. Il y a quand même quelques persistances un peu compliquées à vaincre, et puis il y a à convaincre aussi. Et ça, c'est peut-être un peu plus long, mais je crois que on va y arriver. On va y arriver. Donc, effectivement, un des aspects, c'était les gourdes. Alors, les gourdes pour deux choses. D'abord, parce qu'on voulait mettre fin aux bouteilles en plastique. Et puis, parce que, naturellement, en septembre, ça s'est imposé de par la Covid. Donc, on a demandé le soutien de Eau de Métropole, c'est ça, Eau de Toulouse. Veolia. Pas Veolia. Je pense que c'est Eau de Métropole. Oui, Eau de Métropole, oui. C'est Eau de Métropole qui est notre partenaire et qui nous a largement doté en gourdes pour l'école rugby et pour les juniors. Et donc, ça nous a permis de supprimer toutes les bouteilles en plastique, déjà. Ensuite, pour revenir à ce que disait Manu, on a... le maillot français avec Nicolas. On développe. C'est ça. Quand on change les maillots, bon, là aussi, un maillot, ça ne dure pas une saison, ça dure parfois plus longtemps, enfin souvent plus longtemps. Donc chaque fois qu'on change, on s'adresse au maillot français qui a une quasi-exclusivité de faire du tissage de maillot avec du fil de plastique recyclé. Ouais. Voilà. Et donc, il y a même une collection aujourd'hui qui est faite avec du plastique récupéré en mer. Voilà, donc on essaye le plus possible de travailler avec eux. Les projets,
le second, enfin, le troisième axe, c'est la suppression du papier. Donc ça, bon, on va y arriver parce que le papier en tant que tout ce qu'on peut dépenser pour rien, quoi, surtout les gens qui impriment les mails et des choses comme ça. Et voilà, l'avenir, ça va être très certainement se battre encore plus pour éviter le gaspillage au niveau des shorts et des chaussettes, mettre en boucle un système de remettre dans le circuit les shorts et chaussettes de l'année précédente, soit par une bourse aux vêtements, soit par une réduction sur la cotisation. Enfin, des choses comme ça pour éviter que les gamins, quand ils ont fait 15 ans d'école de rugby, ils aient 15 paires de chaussettes balmanaises. Et parce que j'ai mon petit doigt qui me parle régulièrement et que j'écoute, il y a déjà aussi la démarche sur tous les produits d'entretien que vous avez mis, produits bio, verts, respectueux de l'environnement. Au dernier trophée des sports de la ville de Balma, tu avais aussi, dans cette notion de respect de l'environnement, etc., tu avais aussi annoncé un très beau partenariat avec donc un des partenaires du BORC qui offrait 100 arbres à planter sur Balma. Rappelle-moi un peu, quel était le nom de ce partenaire? Alors, il s'agit de Eric Cossat, des pépinières Cossat, qui est notre partenaire historique depuis plusieurs années, qui travaille aussi avec la ville de Balma d'ailleurs, et qui nous avait promis, avec qui on avait convenu, d'avoir un arbre par licencié. Ça faisait plutôt plus proche de 400 arbres d'ailleurs. Et voilà, on va mettre ça en place, mais toutes les actions sont compliquées à mener. Les gens ne sont pas forcément disponibles. Des réunions sont compliquées parce qu'à 20h, il faut que tout le monde soit rentré. Enfin, c'est une situation très compliquée qu'on vit, mais grâce à Dieu, il y a le téléphone et on va pouvoir réussir ça. Voilà. Oui, enfin, ça reste dans les tuyaux. Et ça, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais ouais, je voudrais pas être trop pessimiste, mais il faut. Notre rôle de président, enfin, que ce soit moi ou celui du hand ou celui du foot, il va falloir qu'on fasse un énorme effort pour remotiver tout le monde, les bénévoles, les joueurs. Enfin, là, ça fait vraiment beaucoup, quoi. Ça fait vraiment beaucoup. Un club de rugby, enfin, je parle de ce que je connais le mieux, hein. Un club de rugby, c'est fait pour jouer au rugby, quoi. C'est pas fait pour faire les entraînements à toucher et puis pas avoir un match sur le terrain le dimanche, quoi. C'est juste insupportable. Je te disais, c'était vraiment. Enfin, c'était une belle année qui s'annonçait, quoi. En plus, on était vraiment parti pour une belle saison. On avait fait un beau recrutement. On n'a pas trop parlé de ça, mais on avait fait un beau recrutement avec des garçons qui avaient l'habitude de jouer à plus haut niveau. Voilà. Bon, on a fait un début de saison un peu compliqué de par la nouveauté du groupe, mais bon. La reprise va être compliquée quand même. Est-ce que là, on a parlé, bon, financièrement, le club est accompagné, aidé, et c'est formidable. Maintenant, sportivement, comment tout ça va reprendre? Est-ce que tu penses que du jour au lendemain, tout va reprendre comme avant? Alors, comment dire, sous toute réserve et bien évidemment de l'évolution des conditions sanitaires, hein, mais notre reprise est prévue aux alentours du 15 mars. C'est-à-dire qu'un mois avant, c'est-à-dire que le 15 février, on est censé pouvoir s'entraîner normalement dans des conditions normales. Et c'est les dernières infos qu'on a de la Fédé, mais comme pour toutes les infos qui nous viennent du gouvernement ou de la Fédé, elles sont soumises bien sûr à beaucoup avec beaucoup de recul, il faut les prendre. Parce que, autant les deux, parce qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui l'évolution de cette. Bien sûr. Mais normalement, effectivement, on reprendra qu'après un an oui, je pense que ça doit laisser des traces, quand bien même il y a des entraînements adaptés, dont on parlait tout à l'heure, même si. Mais oui, plus de compétition, alors c'est tout le monde sportif, pas spécifiquement le rugby. Oui, enfin, moi je parle de ce que moi je vois, mais on a, pour l'instant, on maintient une condition physique, quoi. Voilà. Par contre, on n'est pas dans le contact, donc il faut se réhabituer aussi au contact, il faut se réhabituer à jouer ensemble. Enfin, il y a quand même à réviser les combinaisons. Il y a quand même beaucoup de choses
on maintient l'activité sportive et c'est bien. On maintient une éducation sportive avec l'école du rugby et les cadets et les juniors, ça c'est bien. Mais bon, il manque bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, il manque le sel du sport, c'est la compétition, quoi. Enfin, voilà. S'entraîner sans compétition, c'est. Enfin, je sais pas qui. Enfin, c'est pas bien, quoi. C'est pas. Bien sûr. Ça manque. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et garder la motivation n'est pas forcément évident s'il n'y a pas de compétition. Enfin, voilà, pour certains, j'imagine. Bah, bien évidemment, enfin, on ne s'entraîne pas pareil si on sait que dimanche il y a un match que si on sait que le prochain match est peut-être dans 3 mois, quoi. Enfin, Oui, bien sûr. la pression n'est pas la même. En plus, autant quand on a été confiné au mois de novembre, hein, il a fait un temps extraordinaire, il a fait beau, parce qu'on mangeait dehors et tout. Et depuis qu'on a repris, il est tombé, je sais pas, au moins 3 mètres d'eau par mètre carré. Et là, depuis, il fait un froid de canard, quoi. Enfin, voilà. Alors, c'est vrai que quand vous êtes. Enfin, on a tous été, enfin, moi en tout cas, on a été joueurs. Et donc, quand il fait -5, que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez reprendre, vous avez vite fait de vous dire, ah, je suis un peu enrhumé. Ou voilà, je bien sûr. y aller, quoi. Enfin, c'est humain, quoi. C'est humain. Hein. Bien sûr. Voilà. Mais bon, très honnêtement, on a à peu près 30 joueurs aux entraînements, ce qui est la moitié de notre effectif, ce qui est déjà énorme. Les cadets étaient sont au complet, et les juniors aussi sont au complet, presque au complet, lors de leurs entraînements, parce que les garçons, là, pour le coup, ils ont un fan de rugby, quoi. Ça prouve aussi l'attachement comme nous licenciés au sport, et ça, au moins, s'il y a quelque chose qu'a pu apporter la Covid, ça sera nous démontrer que nos gamins étaient vraiment attachés à notre sport. C'est déjà énorme. Et je les en félicite. Ouais. C'est une jolie conclusion. On a hâte de les retrouver tous, hein, les jeunes et les un petit peu moins jeunes sur notre beau stade et puis ailleurs en déplacement, évidemment. Ouais. C'est vrai. Mais nous aussi, enfin, voilà, enfin, j'essaye d'appeler tous les dirigeants, de leur parler. Enfin, ils s'appellent entre eux. On maintient une espèce de club, comment dire, un peu fantôme, quoi. Mais bon, on essaye de garder des relations. Mais la démotivation, elle est là, quoi. On la sent. Enfin, voilà. Donc maintenant, c'est à nous de. C'est très compliqué des sportifs ou des dirigeants de clubs sportifs, c'est très compliqué de motiver sans avoir un projet, sans avoir. Et là, il n'y a pas de visibilité. Personne ne sait exactement ce qui va se passer en mars, vraiment. Non. Si ça va se passer, quand, comment, ce que vous avez le droit de faire. Donc c'est vrai que sans visibilité, c'est un peu comme les compétitions. S'entraîner sans échéance, c'est pas évident. Et là, sans visibilité, quel que soit le club. Non, et puis si vous voulez, dans un club, il y a une partie sportive, une partie qui n'est pas sportive, hein, et donc cette partie non sportive, qui était les gens qui faisaient les repas, qui servaient la buvette, tous ces gens-là, en fait, ils n'ont plus du tout d'activité. Les entraîneurs, encore, bon, ils viennent et ils mènent des entraînements, certes altérés, mais quand même, ils mènent des entraînements. Mais toute la partie partenariat, c'est compliqué aussi de relancer parce qu'on ne sait pas où aller. Enfin, toute cette partie-là est un peu au ralenti, voilà. Et donc, alors, même si en partenariat, il y a un gros projet, enfin, même, qui reprend le projet existant pour le démultiplier et puis le booster un peu. Voilà, donc il y a 3 ou 4 joueurs qui reprennent ça, des joueurs qui sont anciens dans le club et qui vont reprendre et qui vont monter un projet plutôt tourné vers l'entreprise pour essayer de faire un club entreprise qui s'appuierait sur l'amour du rugby de Balma, globalement. Et je pense que là, on a trouvé la formule qui nous manquait un peu. C'est un projet que vous aviez depuis longtemps. Je crois que ce n'est pas la première fois que tu m'en parles, il me semble. C'est un projet qui a mûri déjà pas mal. Oui, alors, si tu veux, Manu, les projets, il faut un projet, un concept, et il faut les hommes qui vont bien, quoi. Et jusqu'à présent, j'avais pas réussi à trouver quelqu'un qui s'implique vraiment dans le partenariat. On a trouvé des personnes qui nous aidaient, mais pas quelqu'un qui prenait la tête réellement du partenariat.
donc, j'espère que là, d'abord parce que c'est pas un, mais 3 personnes, et ensuite des personnes qui sont réellement impliquées dans le club, et j'espère qu'ils y arriveront, j'espère. Enfin, je suis sûr qu'ils vont y arriver. J'espère qu'ils seront surtout très... Ils ont les compétences, et maintenant, il leur faut vraiment... Ils ont les compétences et l'envie, et je suis sûr qu'ils vont réussir, quoi. Voilà. Souhaitons-le. Oui. Souhaitons-le. Parce que quand même, quelque part, même si d'année en année, enfin, si la Covid nous file un jour la paix, quoi. Là, ça fait 2 ans, mais quelque part quand même, qu'il y ait un club dans le Fédéral 1, dans l'Est toulousain, quand même, ça serait quand même vraiment très, très bien, quoi. Je pense qu'il faudrait le pendant de Castagnet au sud ou de Blagnac à l'ouest, quoi. Voilà, ça serait bien que quelque part, voilà, dans ce test toulousain qui est quand même en plein développement. Hein, Ben voilà, c'est un objectif. On parlait de manque de visibilité ou de oui, mais déjà un objectif. Voilà, pour le coup, c'est un objectif, oui, c'est un objectif qui est quand même très lointain, quoi, on va dire. Bien sûr. Lointain, parce que bon, il faut d'abord repartir sportivement, il faut financièrement faire quelque chose, mais bon, sportivement aussi, d'abord, dans un premier temps, c'est reprendre la compétition et se qualifier, parce que c'est quand même l'objectif numéro 1. Et ensuite, dans 1 an ou 2 ou 3, s'appuyer sur la formation qu'on est en train de développer, s'appuyer sur un futur centre d'entraînement qui est une structure intermédiaire entre les clubs pro et les clubs amateurs, une structure qui nous permettra à la fois de garder nos meilleurs joueurs et peut-être d'en capter des jeunes joueurs et d'en capter dans d'autres clubs, et faire en sorte qu'avec cette formation, on puisse monter une équipe fédérale 1 compétitive. Voilà, ça serait ma tourne de maréchal de président, quoi. Eh ben, c'est tout le bonheur que je souhaite au bord. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, on va déjà prendre rendez-vous pour le premier match, quoi, parce que Oui. j'espère pour très vite. J'espère très très vite, quoi. De tout cœur. Ouais, aussi. Ouais. D'abord, écoutez, si vous avez plus de questions? Pour moi, ça va. On a fait le tour. Je vous remercie de cette interview et j'espère qu'on se reverra dans des meilleures conditions après notre fin. Oui, qu'on pourra se toucher. Ouais. Par exemple. Bien, tout honneur. Oui, toujours avec Serge. Merci à vous deux pour vos questions. Merci. Avec plaisir. Manu et les complices, que j'adore. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Merci aux Balmanais qui nous ont suivis. Bien sûr, vous avez pu poser vos questions pendant ce live et Serge se fera un plaisir d'y répondre en commentaire. À la semaine prochaine. Bye, bye, bye. Ciao, ciao.